Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, un patron qui prend la plume, Christophe Rollet. L'homme qui a fait décoller .s depuis un peu plus de 20 ans qu'il est à sa tête, publie aujourd'hui chez Descartes et compagnie son premier livre, Laissez-nous rouler sans stress, plaidoyer pro-automobile, mais avec la volonté de montrer qu'il est possible de concilier développement économique et transition énergétique. Christophe Rollet, directeur général de .s, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir sur votre premier ouvrage, mais pour commencer, retour sur l'année 2024 de .s, une année difficile pour le secteur automobile, on le sait. Qu'en est-il pour vous, spécialiste du pneu et de l'entretien automobile? Mais écoutez, sur 2024, on s'est plutôt bien comporté sur un marché effectivement un peu tendu, et c'est surtout les ventes de véhicules neufs qui ont été perturbées fortement. L'entretien s'est porté plutôt bien, car le parc roulant vieillit en France, il continue de vieillir, c'est à peu près un trimestre par an de plus. Donc la moyenne d'âge du parc vieillissant, bien entendu, nous intervenons sur des véhicules à moyenne d'âge de 5 ans et plus. Donc c'était un marché plutôt prospère pour nous encore en 2024, avec en plus un maillage qui s'est étendu aussi, puisque c'est plus de 50 points de vente qui nous ont rejoints, avec une notoriété toujours accrue, parce qu'on a pris quelques points de notoriété en plus. Donc au final de cette année, c'est une bonne année, un bon cru, dans toutes les activités .s, de pneus, d'entretien, de vitrage, et bien d'autres produits que nous proposons à nos clients également. Alors, on le rappelle, le siège du groupe est à Lyon, mais la France, on va dire, ne représente plus que 10% à peu près, oui. par rapport à votre activité totale. Absolument, l'origine est française, bien entendu, la marque reste française en France et dans le monde, mais on a su modestement l'exporter en dehors de nos frontières, en Europe dans un premier temps, et puis maintenant on est présent dans 51 pays dans le monde, avec plus de 6500 points de vente dans le monde portant nos couleurs, en Asie, en Amérique du Nord, Canada, US par exemple, où j'ai la tendance à dire qu'on ouvre plus d'un point de vente par jour .s dans le monde, donc c'est une vraie C'est assez réussite. impressionnant, oui. Oui, dans un schéma de coopérative, puisque .s est avant tout une coopérative en Un France, réseau mais dans les autres. d'indépendants. Absolument, totalement indépendant de tout fabricant, de tout fonds d'investissement. Donc c'est une réussite modeste, française, locale également, régionale, mais on a su l'exporter avec un savoir-faire de distribution et d'un métier de l'automobile que modestement on maîtrise plutôt bien, puisqu'on a été créé il y a maintenant 54 ans. Voilà, 1971. Vos priorités à l'international, quelles sont-elles? Quels sont les pays ou les zones où vous voulez être encore plus Je présent? citerai trois endroits les plus importants, c'est l'Amérique latine pour nous, qu'il faut encore aller conquérir. On est au Brésil, mais le reste des autres pays nous manque. L'Asie, de l'autre côté, on est en Chine, on est en Inde, on est à Singapour, à Hong Kong, et puis récemment à Taïwan, puisqu'on est arrivé à Taïwan il y a peu de temps, quelques mois. Et puis le troisième axe de développement, c'est le Moyen-Orient. On n'est pas encore, on a une projection peut-être cette année qui arrivera, mais c'est un marché très bénéfique également, avec un parc roulant très important également, en qualité et en quantité. Donc c'est ces trois situations géographiques que nous ciblons en priorité. Alors, vous êtes beaucoup diversifié ces derniers temps. Alors, historiquement, le démarrage, c'était les pneumatiques, mais vous êtes aussi présent dans les pare-brises, l'écomobilité, les ventes de voitures neuves aussi. Avec quel résultat? En fait, à l'origine, l'idée, c'est de servir un peu plus largement les clients qui nous font confiance ou demain qui pourraient nous faire confiance et leur proposer un service plus large que le pneu ou l'entretien automobile. On a de très bons résultats sur la partie vitrage, puisqu'on a aujourd'hui 250 points de vente, donc c'est un réseau considérable. Et on propose la réparation et le remplacement des pare-brises, pas forcément avec les contrats assurance, donc c'est aussi un plus pour le consommateur. On permet d'être ciblé en prix et d'être disponible dans 250, donc c'est un vrai maillage, 250 points de vente. Les comobilités vente auto sont plus récentes chez nous. Les comobilités, pour répondre à une logique d'écologie, d'environnement, on propose à la vente des vélos électriques, des trottinettes et des scooters électriques, mais on propose aussi leur financement, leur réparation, leur entretien, des accessoires également, et puis dans certains points même de la location pour les vélos Hmm. électriques notamment. Quant à Vente Auto, on s'est lancé sur la vente de véhicules à Ça, 0 c'est assez km. récent. C'est très récent, c'est un peu plus d'un an. On a aujourd'hui une trentaine de points de vente qui sont Vente Auto. Et ça commence à prendre, j'ai envie de dire. On a du sourcing, on a à l'origine beaucoup de produits, de véhicules à proposer, en tourisme, en utilitaire également. Et on est en train d'implémenter dans l'esprit du consommateur que Point S, c'est réparer les voitures, mais aussi les vendre à 0 km, avec le financement entre les deux,
la reprise de l'ancien véhicule, et puis bien entendu, ce que l'on sait faire modestement, c'est l'entretien de Donc ces une offre derniers très véhicules. large, 360 comme on dit. Oui, pas tout à fait, je dirais 350. Il nous manque encore quelques services clients à Lesquels il vous manque proposer. alors? Bah, le lavage en est un, par Euh, exemple. La carrosserie pourrait en être un autre également. Vous voyez, donc il y a et encore. vous avez l'intention d'y aller? Écoutez, pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire, puis on essaie de bien faire ce qu'on commence déjà à faire ou ce qu'on fait depuis longtemps. Mais effectivement, dans l'idée, c'est vraiment de rendre un service complet aux consommateurs qui nous confient leur véhicule. Ils nous font confiance à aujourd'hui. On veut qu'ils nous fassent confiance sur de plus larges gammes de produits et de services. Quels sont vos parts de marché? Alors, on va dire en France, hein, c'est peut-être plus simple Alors à sur le, évoquer sur le, que sur le pneu dans le monde entier. tourisme, pour le particulier, on est à peu près à 10%, 8 à 10% de part de marché, ce qui est quand même considérable. Fait partie des référents, des leaders du marché. On est plus important en poids lourd, hein. Les gens ne savent pas forcément qu'on fait beaucoup d'industriels, mais c'est 30% de notre chiffre d'affaires et on représente à peu près 15% du potentiel global. Et puis la famille de produits, j'ai envie de dire, on est la plus présente, c'est l'agricole, les pneus agricoles, où représentons plus de 20% de part de marché. Donc c'est dans l'ADN, dans les gènes de Point S, et on va continuer à le développer, à le déployer. Vous voyez, Jean-Pierre, vous parliez de concepts à innover. L'agricole est une cible également pour nous, parce que c'est un marché profitable, de professionnels, de compétences techniques également et de terrain. Et Point S est avant tout une enseigne de proximité, de terrain. Voilà, même si c'est dur pour le secteur agricole. Comment vos parts de marché évoluent par rapport à, j'ai envie de dire, à vos concurrents? Très concrètement, on est au-dessus de la progression ou de la régression parfois du marché. On le doit à plusieurs critères. Encore une fois, la notoriété et le maillage sont les deux principaux. Mais Point S, qui est détenu que par des indépendants, je le rappelle, hein, on n'a que des points de vente qui appartiennent à des chefs d'entreprise indépendants, ben, on su crée une proximité, une relation client, j'ai envie de dire peut-être plus forte encore que certains de nos confrères, qui permet d'avoir vraiment une rassurance, une durabilité dans la relation avec nos clients également, et puis un positionnement d'enseigne qui n'est pas une enseigne haut de gamme, mais qui n'est pas non plus un bras d'or du marché. On essaye de faire les choses professionnellement. On a par exemple des services formation intégrés chez nous qui permettent de former les collaborateurs sur les nouvelles technologies, les nouveaux véhicules, et sur un aspect commercial également. Alors, pour en finir avec l'année 2024, vous avez aussi décroché des trophées, hein, c'est, on va dire quoi, la reconnaissance de vos pairs. Oui, et puis des autres pairs, puisque c'était à l'IREF notamment auquel vous faites allusion, et effectivement, on est face à un parterre de franchises qui sont de toute origine, alimentaire, textile et autres, avec des enseignes de renom également. Donc c'était une vraie performance et surtout une vraie fierté d'obtenir 2 trophées, de la satisfaction client notamment, et une reconnaissance internationale qu'une petite enseigne française, née il y a maintenant 54 ans, ait su développer de tels concepts et surtout les propager, les diffuser en dehors des frontières nationales, internationales même. Alors, un mot maintenant sur les perspectives de cette année 2025, vos objectifs en termes d'ouverture de points de vente, par exemple. On situe sur la France une cinquantaine de points de vente de plus, notre objectif, donc on dépasserait les 700 points de vente, ce qui commence à représenter un maillage conséquent. Ça ne suffira pas. Et au On, niveau Europe et au niveau monde. on estime à 300 points de vente de plus en 2025 l'augmentation de maillage de points S. Encore une fois, on va chercher des nouveaux pays. 3 par an, c'est le bon train de points S, j'ai envie de dire, depuis maintenant pas mal d'années. L'objectif final étant d'arriver à 10 000 points de vente présents dans 100 pays dans le monde. Donc, vous voyez, il nous reste encore un peu de chemin à parcourir, mais je pense qu'on a pris le bon chemin pour le faire. Et puis alors, 2025, c'est l'année d'une nouvelle campagne de publicité avec des spots, hein, autour de personnages. Alors, j'ai envie de dire qui ressuscite, hein, en quelque sorte la mère Denis. Un petit peu aussi, on peut le voir de cette façon-là. Ce qui est sûr, c'est que il communique un sentiment que la voiture est une des plus belles inventions de l'homme, premièrement, que deux, on en a encore et on en aura encore pendant de nombreuses années besoin, qu'on a à titre non lucratif le dimanche ramasser des champignons, qu'on a le voir son chanteur préféré à un concert, qu'on a le travailler avec, porter ses enfants à l'école. On a encore besoin de véhicules, et notamment à 4 roues, et Point S sera là bien sûr et toujours pour les servir. Voilà, une campagne qui est signée par qui? Alors notre agence de presse, c'est Havas, bien sûr, Oui. agence de com notamment. C'est un budget de quel ordre à peu près? Sur la campagne, on va frôler les 20 millions d'euros quand même, Mm. avec les investissements lourds en termes de communication, télé, radio, différents médias, digital y compris, presse locale également. Donc on a beaucoup communiqué sur nos produits, nos services, et aussi le vitrage qui est intégré dans l'un des 4 spots que les consommateurs auront l'occasion de voir à partir du 16 janvier prochain. Voilà. Alors, on en vient à votre livre, hein, Laissez-nous rouler sans stress, allusion à votre slogan publicitaire, bien sûr, hein, mais aussi à Georges Pompidou, hein, qui avait dit à une époque Arrêtez d'emmerder les Français. Euh,
110 pages dans lesquelles vous défendez l'automobile tout en expliquant que l'auto peut être plus vertueuse et prendre en compte aussi les aspects défense de l'environnement. Bien entendu, les 2 sont complémentaires à notre sens. Il se dit beaucoup de choses depuis pas mal d'années, par les médias bien sûr, mais les gouvernements successifs ont peut-être pris pas forcément par le bon biais la voiture et ce qu'on devait en faire. Je prends l'exemple de la loi Montagne qui a été mal peut-être organisée, qui a surtout pas été mis en place puisque le décret est passé, mais il est pas appliqué. Il se dit beaucoup de choses sur la voiture, des craintes, des inquiétudes pour beaucoup de consommateurs, alors qu'il y a des opportunités à saisir. Les modes de carburant qui arrivent, l'éthanol, l'électrique bien entendu, sont des opportunités pour un groupe comme le mien, pour les clients de demain, qui pourront avoir aussi un accès à des nouveaux types de véhicules à un prix raisonnable. C'est pour ça qu'on est aussi dans des logiques où l'écologie doit se rapprocher de l'économie. Et jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse. Elles s'en sont dissociées parce qu'une voiture électrique aujourd'hui, c'est 10 à 20 000 euros de plus qu'une voiture thermique. Donc, dans ce livre, j'ai essayé de rassurer les gens avec des vrais chiffres parce qu'il y a beaucoup de chiffres aussi qui sont parfois erronés, que pour l'instant, le véhicule électrique a une faible part dans le mécosme français, voire même européen, mais que ça va arriver et que c'est une opportunité où on pourrait, par exemple, cumuler différents types, modales différents d'utilisation des véhicules, mélanger le transport en commun avec la voiture et pourquoi pas pour finir son trajet en trottinette ou en vélo électrique. Donc voilà, il y a des solutions. On pourrait récompenser les jeunes conducteurs également ou ceux qui ont une démarche écologique dans leur conduite également. Alors vous-même, en tant que dirigeant de Point Esque, j'ai envie de dire, quelle est votre contribution à la décarbonation, au recyclage, à la dépollution des sols, par exemple, à proximité de vos points de vente? On est dans un métier à risque, hein, puisque Oui. le pneu, la ferraille, l'huile sont des polluants et pris comme ça par le consommateur. Donc depuis de nombreuses années maintenant, la filière, donc pas que Point S, mais Oui. Point S qui a fortement contribué, s'est organisée pour avoir une récupération de l'ensemble des déchets et une transformation de ces déchets, notamment sur les pneus, mais sur l'huile et sur la ferraille également, qui permettent une évacuation totale. On ne voit plus aujourd'hui dans la nature, ou presque plus en tout cas, comme on l'a eu une époque il y a encore 15 ou 20 ans, de tas de ferraille ou de pneumatiques qui mettent des centaines d'années à se diluer dans les sols. Donc on a cette démarche vraiment écologique, comme quoi on peut être garagiste, mais également Et penser à l'écologie et l'environnement. à la fin de ce livre, il y a des propositions, hein. Si on devait en citer juste deux ou trois, lesquelles retenez-vous? Bah, celle que je disais, par exemple, de soutenir le pouvoir d'achat de ceux qui contribuent à l'environnement et qu'on ait, par exemple, plutôt que des taxes, eh ben, une récompense à ceux qui conduisent mieux, qui conduisent plus dans une démarche écologique et qui utilisent des véhicules également écologiques, qu'on arrête de faire la chasse aux sorcières Donc aussi, un un bonus, malus. plutôt un bonus, voilà, plutôt un bonus qu'un malus, et qu'on évite aussi, parce qu'il faut pas les oublier, je pense au critère 3 par exemple, hein, pour une ville comme Lyon et le Rhône, c'est à peu près 60 000 véhicules qui sont concernés par le critère 3, et dans ces véhicules, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat très important, donc il faut aussi que les gouvernements, voire les mairies, prennent des solutions certes tournées vers l'environnement, mais qui respectent également le pouvoir d'achat des gens. Donc un certain nombre de propositions, plutôt de bonus, plutôt que de sanctions, pour emmener tout le monde vers une écologie saine et partagée, sans pour autant qu'elle soit coûteuse pour tout le monde également. Alors, ils vous diront qu'ils avaient proposé effectivement que ceux qui avaient des difficultés puissent être accompagnés, hein. Oui, mais les accompagnements sont parfois courts en Hmm. durée et pas suffisants en montant. Et aujourd'hui, encore une fois, un véhicule neuf, tout le monde ne peut pas se payer. Qui plus est, avec l'électronique embarquée d'un nouveau Hein. véhicule, ça devient très compliqué. Et puis arrivent les véhicules autonomes. Donc ce livre a modestement l'ambition de rassurer les gens et de donner des options pour la suite qui, j'espère, pour certaines, Oui. seront retenues. Voilà, c'est le chapitre sur la mobilité de demain. Alors, il y a aussi un chapitre si j'étais président. Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron, votre ouvrage. Bien entendu, Au parce que maire de Lyon, au maire de Lyon également, puisque Point S est président un de la acteur métropole. local, puisque notre siège mondial est à Lyon, effectivement. Et puis, je pense qu'on a une vertu modeste mais réelle d'une enseigne référente en France et dans le monde. On a un savoir-faire, 54 ans d'existence, un intervenant majeur dans les professions de l'entretien automobile et industriel également. Et je pense que les pouvoirs publics mériteraient d'avoir une approche plus locale, plus proche de l'entreprise et du chef d'entreprise et de ce qui se passe réellement sur le terrain auprès des consommateurs et des clients que nous, on voit tous les jours à centaines de milliers et de centaines de milliers dans nos ateliers.
Merci beaucoup, Christophe Rollet, directeur général de Point S, d'être venu nous présenter Laissez-nous rouler sans stress, publié par chez Descartes et compagnie et en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on le dit depuis hier, jeudi dernier, jeudi 16 janvier. Merci beaucoup, Merci. bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Journal Écho. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.